Bonsoir à tous, ici Isabelle de Sherbrooke, Québec, en ce lundi le 23 mars 2026. Il est présentement 20h30. Je voulais revenir un peu aujourd'hui avec ma rencontre avec l'adjoint du député de Madame Hébert dans mon arrondissement Sherbrooke aujourd'hui. J'ai été accompagnée de Caroline et je te remercie Caroline d'être venue avec moi. Moi, je suis plus dans l'affirmation et Caroline est un petit peu, comment je dirais, celle qui me donne une petite tape en voulant dire, tu sais, de garder l'équilibre autrement. J'étais contente qu'elle m'ait accompagnée parce que pour commencer, j'avais besoin de discuter de mon agression à Montréal pour l'introduction et ensuite venir sur les sujets d'actualité et de faire voir à quel point les citoyens peuvent vivre cette tyrannie présentement au Québec. C'est sûr que l'attaché politique que j'ai rencontré, lui, il reste très neutre dans ça. Euh, on sait très bien qu'ils doivent savoir, être au courant des choses que nous ne pouvons savoir, ne devons savoir, je dirais même. Euh, euh, Tu sais, Madame Hébert, c'est la CAQ, dans le fond. Puis, j'ai quand même eu un accueil chaleureux. Ben, chaleureux, tu sais, faut s'entendre, là, tu sais. Mais quand même, tu sais, tout était correct, là, pour l'accueil avec Caroline. J'avais décidé même d'enregistrer l'audio. J'étais contente parce que ça avait l'enregistré au complet l'heure de la rencontre. Puis là, je suis pas habituée avec les audios. Puis c'est comme si je l'avais envoyé dans un de mes favoris. Puis j'ai deux comptes Hotmail. Puis malheureusement, je l'ai pas trouvé tout à l'heure. Par contre, c'est ça, je voulais faire un bref petit résumé de cette rencontre avec vous. Ben, j'étais bien contente que Caroline soit venue avec moi, qu'elle m'a accompagnée. C'est toujours mieux à deux, tu sais. Ça fait beaucoup plus crédible. Euh, pour commencer, on a tout de suite tombé sur le sujet du pourquoi, du non, et au sujet de mon agression de 2021, pourquoi que il n'y a rien qui a abouti alors que dans ce temps-là, il y avait toutes les preuves en la déontologie. Euh, La Sûreté du Québec avait été mise au courant par une dame qui avait monté un dossier, une femme qui a été témoin. Je faisais partie du résumé de 10 personnes, mais c'est sûr qu'il y avait eu plusieurs victimes cette journée-là. Moi, j'ai expliqué à l'attaché politique pourquoi que ils ont pas fait le job, la Sûreté du Québec. Pourquoi que les enquêteurs ils ont pas appelé les 10 victimes, que le résumé était bien fait, alors que Karine avait monté si bien le dossier, le numéro des victimes, au lieu de nommer la personne, je veux dire, l'événement, la date, tout était bien indiqué. Alors que c'est ça, j'ai dit justement à l'attaché politique, pourquoi que les policiers n'ont pas fait le job? Euh, les enquêteurs n'ont pas appelé les victimes. Ah, on s'entend bien que ça s'est jamais vu de voir des policiers enquêter sur d'autres polices. Et ces polices-là, à Montréal, qui ont des dossards, d'après moi, c'est une genre de Gestapo. Premièrement, le nom et le matricule n'est pas visible. Alors, ça a été l'excuse facile de la déontologie. Moi, j'ai eu 3 plaintes qui ont été faites, une de moi et 2 témoins. Alors que c'était facile pour eux de dire que j'avais pas le nom de matricule. Ils m'ont pogné sauvage dans le dos, tu sais. Donc, j'étais contente d'expliquer mon point de vue à l'attaché politique parce que, tu sais, c'est comme si lui me disait que c'était un bobo que je garde, puis que, tu sais, ben non, au contraire, moi, j'ai montré ma force que j'avais en moi aujourd'hui en lui disant, non, au contraire,
toute ma vie, je me suis tais et je ne laisse plus passer ces genres de situations-là aujourd'hui. Puis, entre parenthèses aussi, je lui ai dit, ça aurait été un de vos proches, vous auriez réagi comment? Tu sais? Donc, lui, bien sûr, n'était pas du tout, ce qui concerne la justice, c'était pas un de ses domaines. Alors, donc moi, je lui ai appris que, de ce qu'un avocat m'avait dit, qu'au civil, il était trop tard, mais il y a toujours le criminel. Le criminel, et alors que là, lui, il me donnait comme exemple que ça pouvait coûter très, très cher aller au criminel en avocat, ce que je doute pas pantoute. Mais là, moi, j'ai un peu mon grimpé d'un rideau en lui disant, ben c'est ça, c'est juste les gens riches qui peuvent se défendre au Québec. Les gens simples comme moi, on n'a pas le droit de vivre de la justice, on n'a pas le droit. Puis là, en autre une interrogation euh, d'un autre, comment je peux dire, pas un groupe, mais un organisme qui est supposé défendre les Québécois, je ne nommerai pas le nom. Tu dois payer, débourser 120 quelques dollars pour une demi-heure. Je suis pas certaine. Puis qui n'ont pas nécessairement le droit de donner trop de conseils juridiques. On sait que le Québec, c'est très corrompu. On en a fait, moi, Caroline, on en a d'ailleurs dit à l'attaché politique. Que garde à nos yeux, c'est la corruption, qu'il n'y a plus de démocratie. Là, lui, il nous donnait l'exemple qu'aux États-Unis, que ça c'était plus dictature qu'ici. Là, je lui ai d'ailleurs aussi parlé des sujets, ce qui est IVAC, ou ce qui est la DPJ, que ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que là, lui, s'est trouvé juste un petit argument que, tu sais, en voulant dire que qu'est-ce qu'ils font justement les députés maintenant pour ou au Québec, qu'est-ce qu'ils font pour changer les choses? Il nous a donné juste l'exemple d'un jeune qui subait de l'intimidation, qu'il y avait un projet de loi, je sais pas trop, et que ça l'avait changé. Mais il n'y a toujours pas eu de réponse concernant la DPJ et IVAC. L'attaché nous donnant quasiment, ben comment dirais-je, se mettant quasiment d'accord avec nous, que ça marche croche, tout croche, tu sais. J'ai aussi parlé d'une personne qui a été hospitalisée dernièrement, mais ça, il est pas capable de défendre ça. Ni ça, ni la DPJ, ben la DPJ puis la IVAC se donnant, nous expliquant qu'il y a des petites choses qui changent à l'occasion. Là, on est venu pour mettre Monsieur Legault dans le paysage en discussion et on s'est tout fait dire que non, c'est hors sujet. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Ils n'ont pas le droit de nous en parler. Là. Hein, on voit bien que c'est une gang de tous qui sont là, comme je les appelle, des petits vampires là, assoiffés de pouvoir et d'argent. Alors que le Québec roule tout croche présentement. Parce que moi, je vois pas beaucoup d'amélioration depuis que M. Legault il a passé au pouvoir. Vraiment pas beaucoup d'amélioration. Donc, je suis sortie de là, de la rencontre, fâchée, un peu libérée, parce que moi, ça fait partie de mon cheminement de plus m'affirmer. Et c'est dommage que j'avais pas l'audio parce que vous auriez vu, là, j'étais en mode toujours en mode défensive, là. Mais défensive, je dirais, de ce que la justice devrait être ici. Pas que ça fonctionne tout croche comme présentement. Moi, si vous voyez de l'amélioration au Québec, dites-moi-les, parce que moi, à mes yeux, depuis que M. Legault a passé, c'est comme un ouragan qui a passé et qui a fait des dégâts partout. T'sais, qui a fait des dommages partout. Puis c'est d'une telle tristesse de voir ça. Puis, tu sais,
quand il a essayé juste peut-être de vouloir me protéger, l'attaché politique, mais moi, j'ai démontré que... Puis il a vu que j'étais une tenace. Il a vu qu'en même temps, je suis une artiste, j'avais les larmes aux yeux, mais j'ai été tenace. Puis j'ai fait savoir que je vais aller jusqu'au bout. C'est ce que je lui ai fait comprendre. Tu sais, quand il a essayé de me décourager, me dire que ça pouvait coûter juste au civil 36 000 l'avocat, ben moi j'ai montré que c'est pas ça qui m'a découragé et que tout le monde au Québec devrait avoir une justice égale. Une justice égale pour tous. Mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est les avocats s'enrichir de plus en plus. Les Québécois ont... Puis j'en ai parlé à l'attaché politique aussi, ils signaient des décrets par des décrets. Je lui ai dit, la violence dans les rassemblements pacifiques a commencé, moi, de mes yeux, j'ai vu au Parc La Fontaine, à Montréal, en décembre 2020. Et moi, ça m'est arrivé en mars 2021. Et je lui ai fait savoir que durant ce temps, c'était des décrets par-dessus décrets signés par M. Legault et que probablement qu'ils ont eu l'ordre de blesser des gens. J'en ai donné des exemples, de voir des mamans vouloir protéger leurs enfants, les policiers, quand ils faisaient leurs arrestations aléatoires au parc La Fontaine. J'en ai vu, puis c'est là que j'ai vu ça, des vieux monsieur à Montréal. Je pense que ça, c'était le 13 mars aussi, le vieux monsieur, parce qu'il avait un drapeau du Québec, se faire barouetter par 2 policiers. Ça s'est jamais vu. Est-ce qu'il y en a qui ont défendu la cause? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont levés pour ça? Nothing. Personne. Zéro. Ça l'a passé sous silence, OK? Je lui ai expliqué à ce monsieur-là. J'ai dit, on parle encore aujourd'hui des gens... La madame qui s'est faite brasser par un cheval à Ottawa, on en parle encore aujourd'hui. J'ai dit, moi, j'écris toujours des commentaires de ne jamais oublier les victimes au Québec. Parce qu'on n'en a jamais parlé au Québec. Les victimes, ils ont peur, je sais pas trop quoi. Mais moi, je parle au nom des victimes. Je parle toujours au nom des victimes. J'avais besoin de passer par là aujourd'hui. J'avais besoin d'aller chercher des réponses. Et je lui ai dit à ce monsieur-là, j'ai dit probablement qu'ils ont reçu l'ordre de blesser les gens parce qu'ils nous avaient pris aussi en embuscade. C'était déjà tout planifié. Fait que là, moi et Caroline, on lui a expliqué qu'on ne fait plus confiance en la démocratie, qu'on n'y croit plus à la démocratie ici, et que probablement, il y a encore plus haut. Parce que là, on ne voulait pas tomber non plus dans un autre domaine, puis se faire dire qu'on est des complotistes ou whatever. Tu sais, on était quand même terre à terre, lui faisant voir que probablement qu'au-dessus de M. Legault, il y a des gens qui sont encore là, qui veulent, vous comprenez, qui veulent diriger le Québec, qui veulent nous rendre esclaves. On le sait tous. Puis probablement que les attachés politiques n'aiment pas les gens éveillés comme nous parce qu'ils ne sont pas préparés à avoir des réponses. C'est plus facile de jouer le jeu avec des gens qui n'ont rien vu passer, sont nowhere, des petits problèmes faciles à régler pour eux autres. Donc, c'est ça, moi, mon combat. OK? Puis je vais continuer d'être tenace. Parce que en ce moment, là, ce sont tous les Québécois qui sont victimes d'une mauvaise gestion d'un foutu comptable qui n'a rien foutu de bon, à part avoir pensé à ses poches pleines. Il peut bien se tenir tout le temps les culottes, ça t'avait de ne pas rentrer en dessous des épaules. Hein? À force de mentir. Hein? À force de mentir, c'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait. Vous êtes une honte pour les Québécois. Vous êtes une honte pour les Québécois. Ça n'a pas d'allure. C'est quoi qui reste maintenant? À part les débris, les dommages, c'est quoi qui reste de bon au Québec? J'ai donné l'exemple aussi d'une personne hospitalisée dernièrement, problème presque pneumonie, infection pulmonaire, qui l'ont mis, lui mettre dans la tête cette personne-là, parce qu'on lui a fait comprendre que
moi puis Caro, on en a gros du monde éveillé sur nos Facebook. On la connaît aussi, la souffrance que pu, toutes les souffrances et les dommages collatéraux qu'on vit actuellement au Québec. Est-ce qu'il y en a qui défendent ça en ce moment? Est-ce que des avocats qui ont encore un petit peu d'humanité pour dire on va faire quelque chose, on va se bouger le cul, on va lâcher nos téléphones, on va lâcher notre argent un peu, on en a assez pour vivre jusqu'à notre retraite, puis on va s'occuper du futur de nos petits-enfants ou des policiers. Même les médecins ont changé le foutu. Moi, quand quelqu'un me dit, moi, je pensais que j'avais un bon médecin humain, mais puis maintenant, il a changé de narratif. Puis j'ai croisé quelqu'un un matin au déjeuner, que lui, il a un bon avocat qui est humain, puis qui embarque pas dans le narratif. Ben, il est chanceux parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ça. Mais moi, je trouve ça effrayant. Puis là, tu vois une partie des Québécois qui sont là, qui ont les yeux que pour M. Trump, le sauveur, qu'on s'en va en 51e État, ou qu'on serait déjà. Mais ces gens-là, ils vivent plus le moment présent, ils ne vivent que pour quelqu'un qu'on n'a aucune preuve encore qui vont venir ici pour nous aider. Parce qu'il est tellement pris dans des histoires de l'Iran, la guerre, etc., tu sais. Fait que ces gens-là sont pas là pour rejoindre le peuple présentement. Ils sont pas solidaires avec nous. Tu sais, moi, je connais une personne d'ici, qui est une personne en Estrie. Cette personne-là, elle aimait beaucoup Trump, OK? Puis même que ça a fait que je me suis un petit peu dispersée de cette personne-là. Pas du fait que son opinion, ça m'importe pas. Mais c'est le fait qu'elle a essayé de rentrer en dualité avec moi en me disant moi, regarde, Trump, il m'a trouvé comme une super Québécoise. Puis, mais tu sais, moi, j'en ai rien à foutre que tu essaies de te montrer plus fine, plus haute que moi, tu sais. Puis même, j'ai compris, cette personne-là, qui disait qu'il y avait à peu près 400-500$ de bien-être, puis que qui est en admiration avec M. Trump, là, tout d'un coup, cette madame-là, elle aurait un condo, puis ben, il y a de quoi qui marche pas, là. Il y a de quoi qui fonctionne pas. Tu peux pas avoir juste 500$ par mois. Est-ce que cette personne-là aussi s'est fait payer? Je sais pas. Il y a tellement de corruption partout. C'est pour ça qu'il faut faire attention, cette garde d'information-là, parce que tu peux te faire avoir de toutes les bords, tous les côtés, puis tu peux aussi bien tomber sur une vidéo, puis c'est vrai, là, tu sais, j'ai reçu une vidéo, moi, d'intelligence artificielle de quelqu'un, puis la personne m'a jamais fait de vidéo, mais tu jurais que c'est la personne. Fait que c'est tellement trompeur. Puis, tu sais, on a parlé aussi à l'attaché politique, justement, que, tu sais, on se faisait probablement espionner par nos télés, puis souvent, on dit quelque chose, la télé intelligente va répéter. L'attaché politique qui commence à dire, quand on a parlé qu'on rentrait dans on pense qu'on est en dictature, on n'a plus de démocratie, commence à dire que là, il y a des caméras aux États. Mais là, on lui a rappelé qu'à Montréal aussi, il y a des caméras. Il y en a partout des caméras, tu sais. Fait qu'ils ont jamais sont pas capables de se mettre du côté du peuple. Ils sont juste là pour prendre des notes en attendant parce qu'eux autres, les attachés, les députés, peuvent pas rien faire. Ils peuvent pas rien faire. Ils sont liés. Mais quand tu dis que l'attaché aujourd'hui, il se mettait d'accord que ça va pas à IVAC. Puis pourtant, IVAC, moi, ça a pris 15 ans avant que je sois dédommagé pour un événement 2015. Fait que les filles, là, ou les hommes, là, soyez patients. Parce que ils ont un manque de communication, ils ont pas beaucoup d'employés, changent d'agent à tout bout de champ. Regarde, moi, je l'ai vécu, ils m'ont fait broyer, ils m'ont tout fait, là, IVAC, là, tu sais. Ben, ils font de le mieux qu'ils peuvent. Ben, tu sais, il y a beaucoup d'erreurs aussi. La DPJ, même l'attachée politique qui disait que c'était une nouvelle directrice, puis qu'elle avait du cœur, puis tout. Mais comment quelqu'un qui peut avoir du cœur, avoir un poste aussi
poste aussi grand, je dirais, directrice de la DPJ, et être capable de gérer une affaire qui marche déjà tout croche. Il est où le non-sens dans ça, tu sais? Probablement que aussi, elle a des petits pots de vin par-ci, par-là. Puis on a donné des exemples, tu sais. Je n'ai donné des exemples, moi, de gens. Un homme que je connais, il a perdu la garde de ses 3 filles. Là, il peut revoir sa fille de 18 ans, mais les 2 autres, il ne pourra pas les voir. Puis ils ont retourné les enfants chez le maire qui est alcoolique. Les enfants, ils ont été témoins de violence. Puis celle qui s'occupe du dossier, c'est l'amie de cette femme-là qui est violente, puis qui a retrouvé la garde de ses 2 filles. Ça marche pas, là. Hein? Conflit d'intérêts, ça fonctionne pas. Mais y a-tu quelque chose qui fonctionne? Ici, au Québec, les hôpitaux, c'est laissé à la délabre. Les médecins ne nous parlent plus santé. Ils t'arrivent quasiment avec la Bible de leurs médicaments, puis ah ouais, go, t'envoie prendre des problèmes. Moi, ça m'a tellement créé un malaise, là, quelques semaines, quand j'ai été voir, tout était bizarre, puis, tu sais, l'infirmière qui me posait des questions, qui voulait m'envoyer faire des tests pas rapport, tu sais. Moi, je prends soin de ma santé, puis je sais ce que vaut ma santé. Puis, ils donnent des rendez-vous, ils respectent pas l'heure des rendez-vous. Garde. Ceux qui pensent qu'il y a encore de l'espoir, puis qu'il y a de quoi faire au Québec, ben, va falloir travailler fort en sacrifice. Va falloir travailler plus. Parce que là, regardez, il faut réparer ce qui a été détruit pendant le règne de M. Legault, les dernières années. Hein? Puis moi, je serais à sa place, là. Regarde, je m'en irais sur une île. J'essaierais de me faire oublier. Regarde, c'est pas un homme qui est dans l'amour pantoute, ça, là. Puis la plupart des ministres puis des gouvernements, n'as-tu un, à quelque part, qui a aidé le peuple? Non. Tu sais? Là, moi puis Caroline, ce matin, on a aussi parlé des... Qui allait nous défendre des lois C2, C9? De ce qu'a commencé M. Carney à se passer, là, que 2 polices ont cogné chez une madame, là, à Toronto, puis que la madame avait dit juste qu'elle n'aimait pas Carney, puis la police, tu sais, la madame, j'étais contente parce qu'elle a su se défendre, tu sais. Ben, on lui a dit, c'est qui va nous défendre de ça? Ben, il savait pas quoi répondre, là, parce qu'il y a rien à répondre. Il y a rien à répondre. On est sous l'emprise d'une forme de dictature, d'un état totalitarisme qui se s'en vient si rien, moi je baisse jamais les bras, mais si rien ne se passe, si rien ne fait pour l'arrêter. Puis moi, là, dans le temps là, de Steve Rogers, là, aux États-Unis, là, c'est un sergent, lieutenant, je sais pas trop. Il avait dit aux Canadiens de faire des SOS from United States. Attendez. SOS from Canada to United States. Il nous avait tout dit de faire des lettres. Attendez. Bon. Est-ce que vous vous souvenez de ça? SOS from Canada to United States. J'avais fait ça, moi, cette pancarte-là. Ça doit faire au moins un bon 4-5 ans, là. Vous avez demandé d'envoyer des lettres. Hein, on s'est toutes dépêchés. Là, lui, l'argument qu'il se trouvait, c'est... Ben, faut inviter l'armée américaine pour qu'ils viennent nous voir. Mais c'est absolument rien passé, OK? Ça nous avait donné une petite lueur d'espoir, mais il s'est absolument rien passé. Donc là,
on fait quoi maintenant? Il n'y a plus personne qui a le goût. Ah, puis l'attaché politique, il disait que les fameuses pétitions, ça l'aidait, ça se rendait à l'Assemblée nationale, là, puis vous pouvez être sûr que qu'est-ce qui se passe là, lui, il a pas le droit de rien dire, là, tu sais, c'était, quand on est venu parler de M. Legault, non, il embarque pas là-dedans, tu sais. Sachant très bien qu'on a une partie de la vérité, puis qu'il vient pas me dire qu'il sait pas ce qui se passait là, à moins que ça soit un corrompu aussi, tu sais. Donc, on fait quoi maintenant, là? On est rendu à faire quoi? C'est quoi l'étape? Moi, j'ai pensé à un événement, mais moi, ça me prendra au moins 50 personnes. Ça peut être 100 aussi, mais pour commencer. J'ai pensé à 50 personnes qui seraient sérieux pour un événement. Moi, je vais en parler qu'en privé, parce que je veux juste du monde sérieux, du monde d'amour, qui serait sérieux d'embarquer dans un événement qui serait peut-être une couple d'heures dans l'après-midi. L'événement se passerait ici en Estrie. Ça, c'est pas un rassemblement traditionnel, parce que là, 50 personnes, ça changera rien, mais oui. Mais c'est un autre événement que je pensais depuis des années puis des années. Pour lancer un message assez fort. Puis ça va prendre du monde sérieux, du monde qui ont vraiment le goût. On pourrait faire ça un samedi pour essayer d'avoir le plus de monde possible. C'est bien la première fois que je parle d'événements, parce que des idées, j'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais tu sais, le temps passe tellement vite, puis il faut aussi pas oublier sa santé au travers de ce qu'on vit aussi. Mais je dirais que je suis satisfaite aujourd'hui, parce que moi, j'ai démontré que... Puis, tu sais, je démordais pas, là. Tu sais, on essayait de... On dirait qu'on essayait un peu de me décourager, mais non. Tu sais, moi, comme j'ai expliqué, toute ma vie, je me suis fermé la gueule. Puis c'est pas vrai qu'à 53 ans, je vais encore me taire, tu comprends? Moi, je suis née sur Terre, je suis née une femme avec cœur, justice. Je suis une femme, un peu, j'ai ça de ma grand-mère qui s'appelle Angèle. Merci grand-maman, tu penses à moi ce soir. Angèle, c'est mon ange gardien, tu sais. Puis ça, c'est une autre affaire que j'ai aussi dit à l'attaché politique. J'ai dit, comment ça? Parce que moi, j'ai tout fait. J'ai tout envoyé mes demandes après mon agression. J'ai eu 3 plaintes en déontologie, dont deux gentilles personnes. J'ai envoyé ma demande à IVAC. IVAC a refusé. J'en ai renvoyé un autre qui a été refusé cet été, puis ils ont mis la date de 2022, tu sais, au lieu de me... Tu sais, c'est ça qui est particulier. Moi, j'ai un autre événement que là, sont à leur 6e mois, IVAC, que là, éventuellement, ils devraient se prononcer. Ça fait 6 mois. Je crois que c'était ça, 6 mois à peu près. Et, tout bonnement, mon histoire d'agression à Montréal, non, celle-là, on prend pas 6 mois. On s'est tout de suite décidé, non, tu sais. L'excuse qu'on me donne, c'est que j'en ai pas de preuves. Mais pourtant, j'en avais plein de preuves. Puis là, j'étais déçue à matin, parce que je trouvais plus rien sur mon Messenger. Tu sais, j'avais toutes des belles preuves pour ma défense et tout. Puis là, je trouvais plus rien. J'étais un peu déçue. Puis moi, il y a personne qui va me décourager, OK? Puis c'est ça, l'attaché politique, aujourd'hui, il avait l'air de me dire, ben là, tu vas t'épuiser, puis peut-être... Non, j'ai dit au contraire, ça me donne la force, ça me donne du pouvoir, tu sais. Parce qu'à mes yeux, là, il y a personne qui méritait ça, OK? Autant la madame à Ottawa de se faire barouasser par un cheval, un policier, que lui, il a décidé qu'il fonçait dans le tas, ben, toutes les agressions que j'ai vues depuis décembre 2020, ça n'aurait jamais dû avoir lieu, et je l'ai dit à l'attaché politique. Là, je lui ai dit aussi, j'ai dit, c'est drôle, l'événement que IVAC, présentement, j'étais à mon 6 mois, qui vont se prononcer bientôt, il n'y avait pas plus de preuves. Puis, mon agression à Montréal par le policier,
J'avais toutes les preuves, j'aurais toutes les envoyé, les preuves. Malheureusement, je les ai perdues, là. Mais pourquoi que un, sans preuve, ils vont étudier et l'autre ne l'étudie pas? C'est parce que tout, c'est un noyau et tout se tient par le noyau. Et comme j'ai dit à l'attaché politique, j'ai dit c'est sûr et certain, c'est même pas M. Legault qui dirige le Québec. On est certain qu'il y a quelque chose au-dessus. Tu sais, on voulait pas trop parler tu sais, de la géo-ingénierie et tout ça, tu sais, pour pas... tu sais, faut être délicat, là, pour pas passer pour des conspirationnistes encore. Mais tu sais, on avait... Moi et Caroline, là, je trouve qu'on a fait un bon team un matin parce que, tu sais, elle aussi, elle a été capable de poser des questions au travers. Elle m'a fait vraiment plaisir de venir avec moi, d'ailleurs. Puis, tu sais, c'est comme... non, moi, je lâchais pas le morceau, là. Puis, tu sais, on a fait une bonne combinaison, moi puis elle, parce que, tu sais, on lui disait des affaires que le peuple a vécu depuis 6 ans, 6, 7 ans, et qu'elle est où l'amélioration depuis... Il n'y en a pas eu d'amélioration au Québec. Il n'y en a pas eu. On sait ce qui s'est passé. Puis oui, moi je le crois. Il doit en savoir bien plus qu'on pense, les attachés, qui diront pas parce qu'ils travaillent pour le vampire assoiffé de pouvoir et d'argent. Tu comprends-tu? Puis, il a été payé. Moi, je suis certaine qu'il a été payé pour faire sa job sale qu'il a faite. Puis le Québec est sans dessous. Le multiculturalisme, ça continue d'écraser encore plus le Québec. On a entendu des vidéos où ce qu'on entend, les entend. Je sais pas si vous avez entendu la vidéo où ce que il y en a un qui est en train de faire une espèce de Zoom, une réunion virtuelle. Puis là, il y a un importé qui se rajoute pour dire que lui, il a 6 000 par mois. Faut pas que les Québécois le sachent. Chris, ça a-tu de l'allure, toi? Hey, ça a-tu du calice d'allure? Nous autres, on est là, pis on travaille, hostie, comme des esclaves, on paye des taxes, des ci. Pis en plus, ils ont quoi? Une avance de fonds pour une maison, mais c'est terrible à ton goût. Ça prouve-tu une chose? Ça prouve juste qu'ils veulent nous éliminer, les Québécois. Ben moi, je vois ça de même, là. À force d'en faire entrer, on va se perdre de partout. Les religions travaillent tout ça. C'est nous autres, on va recevoir des claques ça gueule chez nous. Là, c'est rendu, il y a des compagnies d'ici qui vendent la viande halal. Les prières des rues. Les frères musulmans au Canada. Ça a-tu du bon sens? Puis l'attaché politique, même pas capable de nous répondre qui va nous défendre, les Québécois, des lois C2, C9 de Carney. C'est parce qu'il est au courant ben des affaires qu'on n'a pas le droit de savoir. Ben moi, je suis une femme de cœur, esti. Puis le cœur, là, merci Angèle de me donner cette force-là en ce moment. Parce que ma grand-mère, là, les moments difficiles que j'ai vécus dans ma jeunesse, ma grand-mère était la seule à me dire « Ton sourire, c'est un cadeau de Dieu. » Puis c'est beau. Merci, grand-maman. Tu me donnes cette force-là en ce moment. Parce qu'on est encore... Monsieur Legault, il a eu le poste d'un tyran, OK? Il a été un vrai de vrai tyran. Le mot le décrit bien. Puis avec les 6 000 personnes âgées qui sont décédées, y en a-tu qui représentent ces 6 000 personnes-là? Est-ce qu'il y a des avocats qui défendent les familles pour ces gens-là? J'ai pas entendu parler de ça. Ah, OK. Hein? C'est-tu juste les criminels de nos jours qui se font défendre? C'est-tu juste les criminels à cravate? Parce que moi, il semble qu'un homme là, qui a laissé négliger, qui a laissé des personnes âgées dans le marde, là, qui sont décédées dans des conditions atroces, là, pour ma part, c'est un criminel, OK? Puis il est temps que ça change. Puis il est temps que ça change. Puis moi, je baisse pas les bras, je dis pas que le Québec est fichu, mais je fais juste dire qu'il va falloir travailler en double pour le rebâtir. Puis de dire non, c'est assez. Puis c'est de là que moi, j'invite
50 personnes sérieuses à m'écrire sur ma page. J'ai une idée en tête, OK? C'est peut-être pas une idée sensationnelle, mais j'ai une idée en tête. J'y crois depuis plusieurs années. J'en ai parlé un peu à Caroline. Ceux qui sont intéressés à savoir c'est quoi, écrivez-moi, je vous répondrai en privé, OK? Parce qu'il faut pas se leurrer, là. C'est une garde d'information aussi. Les petits counes qui s'infiltrent, les petits trolls qui s'infiltrent, puis à nous faire du tort, là, ben, je vais le savoir assez vite. Puis moi, je parle surtout à 50 personnes qui sont sérieuses, des gens en qui que j'ai confiance depuis plusieurs années, qu'on sait en qui qu'on peut se faire confiance, nous, entre éveillés. Parce que là, moi, c'est pas vrai que je vais voir la ruine dans ma patrie puis baisser les bras. C'est pas vrai que je vais pleurer pour ça. J'ai le goût d'être forte. J'ai le goût d'avoir de l'énergie. J'ai le goût de me sentir utile pour créer de quoi de nouveau, qu'on se remette de cette tyrannie-là que laissé beaucoup de dommages. Mais de vivre enfin après cette maudite tempête-là, puis qu'on balaye tout sur notre passage, tout ce qui est pas bon. Regarde, toi, t'as immigré, t'as immigré illégalement ici, ben tu retournes chez vous, ça s'arrête là. Point final. Pis c'est pas vrai que le Québec, c'est une terre d'amour, de paix, puis d'amour peut-être, mais là, l'amour est effrité, l'amour. Les Québécois sont perdus sur le chemin, il n'y a plus de repères. Quand tu dis que l'attaché politique, sur ce qu'on a parlé, les sujets, le milieu de santé, la DPJ, puis l'IVAC, la seule chose que su parler, c'est les pétitions qui sont lues, mais qu'on n'entend pas en retour de nouveau. Puis un jeune que ça a changé son dossier. Mais il y a bien plus de choses négatives en ce moment qui pèsent sa balance que, heureusement, pour le jeune, il y a eu quelque chose de satisfaisant, de bien, mais à part ça. Puis on offre plus, en plus, aux immigrés. En arrivant ici, on leur offre un plateau d'or pour probablement les inviter à encore voter libéraux. Hein? Puis Caroline, merci. Ça, c'est une autre affaire. Tu l'as dit, toi, l'attaché politique. On l'a pas choisi, nous autres, là, qui change les lois ou... parce que lui, il disait que c'est nous qui avons l'occasion de voter. Mais quand on sait que les élections sont truquées, et que la majorité ne croit plus en la politique, ne veulent même plus voter, on a un gros problème, là. Hein? On a vraiment, mais vraiment un gros problème, tu sais. Puis la démocratie, ils savaient pas trop comment la rembeller au Québec, tu sais, parce que là, tu sais, expliquant qu'aux États, il y a des caméras. À Montréal, il y en a des caméras partout aussi, tu sais. Ils ont plus de point de défense, tu sais. Tu sais, c'est pas croyable, tu sais. Ces gens-là, là, les députés, là, dans le fond, sont là comme juste pour faire continuer la mascarade, dans le fond, tu sais, que tout va bien, tu sais. Caché, camouflé, là, tu sais. Parce qu'elle vient pas me dire qu'un député qui arrive là-bas, qui va avoir un mot à dire pendant que le règne est au-dessus de M. Legault, tu sais. Fait que c'est ça. Maintenant, ce serait peut-être le temps, justement, que au sein, le peuple soit entendu, parce que en ce moment, il est loin d'être entendu. Puis deuxièmement, ben, le respect n'y est plus. Car ça fait longtemps qu'on sait très bien ce qui se passe. C'est... Regardez l'état des routes, c'est lamentable! Moi, j'ai une petite voiture qui est serrée l'hiver. Je pensais la sortir au mois d'avril, mais non, on va rester entreposé, là. C'est tellement laid, les chemins, ça n'a pas d'allure. Ouais, on nous vide nos poches avec notre permis de conduire, nos plaques, pis les taxes là-dessus qui en finissent plus. Faut payer en plus l'autobus de ville. C'est nos permis de conduire.
Ça n'a pas d'allure. C'est complètement ridicule. Hein? Mais on paye ce citron, on en fait rentrer des immigrés ici, hein? On en fait rentrer, puis on leur donne tout ce qu'ils veulent. Fait que ça, là, ça veut dire, c'est... Oh! Les valeurs québécoises, ben, disparaissent dans ce temps-là. Nos vraies valeurs. On a voulu semer le trouble entre nous, diviser les Québécois pour mieux régner. Puis ça a très bien fonctionné. Parce qu'on a les gens qui sont très, très endormis encore. Il y a les gens qui sont tellement en admiration par Trump, puis oh my God, c'est l'amour fou. Eux, ils croient vraiment au plan. Moi, j'ai déjà cru à Nézéra, mais j'ai décidé de ne plus y croire, de vivre le moment présent à place, parce que c'est lourd, puis c'est encore les QFS, la monnaie numérique. Qui dit que c'est pas un piège encore, tu sais? C'est justement ce qu'ils veulent, que l'argent disparaisse. Et je n'ai aucune preuve, d'ailleurs, que M. Trump, c'est un homme bien ou pas. Tu sais, son genre, il a quand même lancé l'ouverture de l'ambassade à Jérusalem, tu sais. Puis c'est un juif aussi, tu sais. Donc, c'est des interrogations. Soyez plus intelligents, posez-vous donc des questions. Au lieu de croire n'importe quoi sur Internet, n'importe qui, et d'admirer, être en admiration, en lovers, tu sais. Utilisez ça ici, là. Hein? Parce que c'est facile, il y en a beaucoup qui vont jouer avec votre cerveau. Non, non, moi, il n'y a personne qui va jouer avec mon cerveau. Oh, non. Puis j'y ai dit à l'attaché politique, si t'es tenace, je suis tenace et je vais tenir mon bout. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis c'est ce que moi, c'est ça qui m'écoeure, tu sais. De deux avocates, moi je pensais qu'il y avait du potentiel, OK? Pour nous, tous les Québécois. Finalement, elle s'est rangée du côté de la fondation. Fait que ça te donne une idée qu'elle n'est pas de notre bord. Hein, tu sais, la fondation qui dit qu'il va aider les gens, là, tu sais, comme moi. Hein, oui, oui. Hey, 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 hey! Hey, quelqu'un, elle. La fondation qui dit qu'il va aider les gens, qui fait absolument rien, qui niaise le monde, qui rappelle pas le monde. Puis un autre avocate aussi qui se dit travailler pour un groupe, puis il faut que tu payes pour aller y écrire. Puis à ma connaissance, il y en a un autre qui ne veut pas se mouiller, elle ne veut pas perdre son permis de travail, elle là. Ils sont tous liés avec le permis du barreau, tu sais. Comme les médecins, l'ordre des médecins, là, tu sais, je veux dire, hein, c'est pour ça que on parle pas de vérité, non, 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 non. Hein? Moi, c'est un peu ça qui m'écoeure. Moi, je peux pas croire, esti. Moi, là, dans tout ça, là, je peux pas croire, esti, que même que ça soit dans un domaine ou un autre, esti, je peux pas croire qu'il n'y en a pas un à un moment donné qui va allumer, là. Tu sais, le policier, hey, regarde les gars, ça n'a pas d'allure, puis, tu sais, ben non, les petits nouveaux sont brainwashés. Fait qu'il faudrait que ça soit une gang qui ont de l'expérience, qui ont plus d'ancienneté des policiers, tu sais. Les médecins ont fait un rassemblement à l'Assemblée, tu sais, mais encore là, tu sais, c'est pour leurs affaires eux autres, mais tu sais, ce qui est au niveau des patients, d'être proche humainement des patients, les avocats, ben, regarde, c'est ça. Tu sais, c'est ça le Québec, tu sais. Fait que là, le tremblement de terre non-stop, là, ben, faut que ça arrête. Faut que ça arrête. Puis moi, là, le jour où j'ai quelqu'un qui va m'amener une preuve directe que M. Trump, il va venir nous aider, j'aimerais ça qu'il m'envoie une preuve. Parce que là, ça l'étire. On n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve. Puis c'est bien écrit dans la Bible, hein, la personne va paraître d'un homme bien, un homme de foi, un homme de cœur, pour attirer le plus de personnes possible. Je peux pas croire, moi. Je peux pas croire qu'on est encore dans ce maudit niaisage-là. Ce serait à nous autres, les gens, le peuple, de tout arrêter ça. Ça serait à nous autres. Nous autres, ma foi du bon Dieu, de dire c'est assez. Faut trouver des choses. Faut faire des actions. Pas
rester assis sur nos ordinateurs, sur nos téléphones. Ça ne changera absolument rien. On fait juste alimenter la matrice, alimenter l'intelligence artificielle. Mais pourquoi qu'on ne fait pas le contraire? Pourquoi qu'on s'organise pas? Hein? Qu'on s'en va pas à un parc, qu'on va pas justement dans les bureaux. Regarde, tu prends un rendez-vous, tu vas à l'hôtel de ville, devant l'hôtel de ville, tu te pointes là dans le jour, une gang. Moi, je comprends pas les gens, pourquoi que les gens... Il y en a qui ont des super de bonnes idées. Il y en a qui ont des super de bonnes idées, mais qui ne mettent pas en action. Mais c'est ça la réorganisation. Regarde, toi, tu peux avoir des bonnes idées, un autre peut avoir des bonnes connaissances, un autre peut être bien habile de ses mains, de créer une communauté, de, tu sais, quelque chose de nouveau. Pour lâcher ça, cette matrice-là, ce négatif-là, je sais pas ce qui... Au Québec, là, on a des belles ressources. On parlait de ça, moi, Caroline. On a de l'or, on a des belles ressources. Il y a de l'eau. Tu sais, il y a panoplie de belles choses. Puis là, on se fait envahir de partout, comme c'est là. On ramasse du monde qui parle pas français à moitié. Du monde qui ont vécu de la guerre dans le pays, qui sont à moitié tout croche. Moi, j'ai connu un jeune, là. Son père, là. Parce que là, le jeune est présentement dans une unité spéciale, là. Il s'est sauvé avec sa mère, de l'Afghanistan, je pense. Puis son père, il coupait des têtes dans Al-Qaïda, tu sais. Fait que, tu sais, on ramasse du monde qui ont déjà des problèmes, tu sais. Fait que là, lui, il est arrivé ici, il a dû faire de quoi? Il est dans une unité aussi, tu sais. Mais on n'est pas... comment dire? On n'est pas... comment je dirais? On est-tu la mère des pauvres ici? Hein? Au Québec? On est-tu la mère des pauvres ici? Bon, elle mange les pattes de mon ours, puis j'aime pas ça. On est-tu la mère des pauvres ici? Hein? On continue à se laisser marcher sur la tête. Hey! You! Sortez-les votre force, votre pouvoir, les Québécois, là. De ce qui vous reste, si vous en reste un peu dans vos réserves. Je le sais, mais faut arrêter. Faut se lever faut se relever les manches. Faut se rebâtir, se créer. Faut arrêter d'être dans cette alimentation qui nous bloque, de cette colère-là, de ces frustrations-là, et aller de l'avant. Puis d'aller chercher le plus de monde possible. Ceux qui le veulent réellement. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à changer les choses. Moi, je crois à plusieurs projets, mais celui que je vous parle, on pourrait commencer avec 50 personnes sérieuses, un événement qui se ferait l'après-midi, ben là, plus qui fasse plus beau que ça, là, c'est sûr. Puis on pourrait faire de quoi? Passer un message sérieux, un message d'amour, un message qu'on mettrait juste de la joie, là, pas rien de, tu sais, jusqu'à date, de montrer les Québécois qu'on est quand même des gens pacifiques, tu sais, puis qu'on continue d'être pacifiques. On pourrait se faire un après-midi, parce que là, ceux qui vont m'écrire, je pourrais vous un peu plus vous décrire ce que j'ai en tête, puis ça pourrait être d'être dans la joie en même temps, tu sais, de passer le message, puis l'endroit où ce que j'ai pensé, c'est ça, c'est en Estrie, envoyer un message au monde, tu sais, que ça va pas bien au Québec, mais qu'on est encore des gens qui sont capables de dire on est fiers, puis là, on va faire quelque chose ensemble. On va montrer un message au monde que ça suffit. On est là, on en a à gorge, on n'en peut plus. C'est terminé. C'est ça le message d'espoir que j'ai pour vous autres ce soir, OK?
Puis j'aurais aimé ça, trouver l'audio. Puis en tout cas, je suis pas habituée. Puis là, mon audio, puis je vais tout enregistrer la conversation avec l'attaché politique. Puis là, j'ai essayé d'envoyer ça dans le favori. J'ai fini par pas le retrouver. En tout cas, ça m'a un peu fâché. Mais c'est la vie. J'ai été capable de faire un résumé du mieux que j'ai pu ce soir. Puis moi, je vous aime, les Québécois. J'en ai encore de la fierté, moi. Parce que je pense à mes ancêtres qui ont travaillé si fort au Québec pour bâtir de quoi de beau et solide. Puis des fois, c'est dans la destruction qu'on se rebâtit le mieux. Puis, faut arrêter d'attendre après n'importe quel sauveur. Parce que dans ce temps-là, les gens sont dans l'attente, sont assis sur le derrière, puis ils font rien. C'est dans l'action. Puis ça, je pense que les Québécois ont besoin de se le faire rappeler. L'action. Puis le plus possible, l'amour. L'amour, il existe encore. Puis l'union. On a peut-être pris une couple d'années de repos, là. Mais le watch out. Watch out l'été qui s'en vient. Printemps puis l'été. Faut s'organiser. Faut s'organiser. Puis moi, je le souhaite de tout mon cœur. J'étais encore dans cet élan-là, moi. J'étais encore dans le go, 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 OK? Aujourd'hui, là, je parlais avec émotion. Puis, tu sais, lui, il a remarqué que, tu sais, en même temps, il a vu que je suis une artiste, je suis sensible et tout. Puis, il a vu que j'étais tenace aussi. Puis, je vais trouver des solutions pour mon truc à moi. Puis, le défi de trouver un bon avocat pour tous les Québécois. On a tous vécu de la shit. On a tous été brimés dans nos droits par un seul individu. Puis cet individu-là, il doit payer pour ses crimes. Les Québécois, ils en ont enduré. Puis tout le monde autour de lui qui ont participé, ça doit tout payer pour le crime. C'est un crime de guerre. Puis ces gens-là, ils ne doivent pas s'en sortir. Puis je voulais juste vous dire que je vous aime. Prenez soin de vous. Puis le jour qu'il y aura une personne qui me dira quelque chose de béton et solide, pas des oui-dire ou des fausses informations, la vérité au sujet de monsieur qui veulent nous aider au Québec, ben, je vais y croire. J'aimerais ça savoir, moi aussi. Il y a des gens qui continuent de travailler dans l'ombre. J'aimerais ça. Quelqu'un me réponde, il y en a-tu encore qui travaillent dans l'ombre? Tu sais? Moi, là, je le rêverais tellement, là, que je suis tellement une fille d'amour puis garde de justice, là, que je souhaiterais juste ça, que Internet plante. Ce serait le plus beau cadeau pour toute l'humanité, ça. Le monde sortirait dehors. Le monde continuerait de se dire bonjour. Parce que de nos jours, moi, quand je vais au Dollarama, l'autre fois, j'ai rencontré une belle jeune femme de 20-30 ans, puis j'ai dit merci. Elle était pas sur son téléphone, elle avait un beau sourire. Il y a un monsieur âgé qui voulait la laisser passer, puis garde, en tout cas, elle était vraiment, je suis capable de dire, tellement les sourires de nos jours sont rares, ben c'est plus fort que moi, il faut que je rappelle à la personne, merci, ton sourire, il me fait du bien. Fait que sur ça, je vous invite, ceux même tous ceux qui pensent à des idées, écrivez-moi vos idées. Mais juste des affaires parce que là, aujourd'hui, je suis tombée sur des commentaires, là, puis il y en a qui commencent à inciter le monde à la violence. Puis ça, c'est pas correct, là. Des gens du Québec, là, c'est pas correct. On rentre pas là-dedans. On rentre pas dans ce narratif-là de vouloir faire la guerre ou à des hauts placés ou non.
Faut pas rentrer là-dedans, faut continuer de... C'est difficile, mais faut pas rentrer dans ce narratif-là. Parce que ça risque de nous amener plus de problèmes. Mais rester dans l'amour, de lancer les vérités, de trouver des événements avec... dicter cette vérité-là. Parce que on sait que ça va pas bien. Puis ça doit changer. Ça, c'est évident que ça doit changer. Puis merci à tous ceux qui m'aident à rester debout. Merci à tous ceux qui croient en moi. Merci à tous ceux... Je vous fais un gros câlin, là. Puis ça me fait tellement de bien de vous avoir dans ma vie. Parce que c'est grâce à vous que je suis encore debout. Puis c'est grâce à vous que les dernières années, là, j'ai tellement évolué, là. Je suis dans l'affirmation plus que jamais. J'ai jamais été autant dans l'affirmation qu'en ce moment. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que toute la vie m'a donné. Puis s'il a fallu que ça prenne ça pour que les dernières années, ben garde, tant mieux. Tu peux pas rester toute ta vie à te taire, à ne pas dénoncer. Et moi, je suis dans la dénonciation constamment. J'essaie de lancer des petits messages autour de moi. Puis, il faut continuer de lancer ces messages-là, ces messages d'espoir. Puis, garde, qu'on soit pas beaucoup à être bien éveillé, ben garde, on va falloir travailler avec qui qu'on a, puis le minimum qu'on a, là, tu sais. Mais on peut y arriver, je suis certaine qu'on peut y arriver. Moi, je refuse de dire que le Québec est fini, puis non, moi, je veux pas rentrer là-dedans, tu sais. Je veux continuer d'être une lumière comme vous, d'allumer la route des gens qui sont malheureux, des gens qui se sentent seuls. C'est tout un contrat en ce moment, c'est tout un... c'est l'humanité tout entière qui vit ce tremblement de terre-là, puis c'est... On a juste hâte que la paix revienne, tu sais. La paix universelle. Qu'on n'entende plus parler de chaos, qu'on n'entende plus parler de désastre, qu'on n'entende plus parler de guerre, mais juste le sens humble, la divinité en nous qui parle maintenant, qu'on soit tous égaux, qu'il n'y ait plus d'esclaves sur cette planète-là, que la corruption, qu'il n'y en ait plus, de la justice tout le monde, de l'eau, de la nourriture pour tout le monde. C'est ça. Puis garde, il semble que les âmes obscures, ils ont essayé par tous les moyens de nous empoisonner avec la géoingénierie, par l'air, l'eau, la nourriture. Puis c'est pour ça qu'il faut le plus possible s'entraider, se donner tous les outils pour rester en santé longtemps. C'est ça l'important en ce moment. Puis, ben, je ne prendrai pas plus de votre temps. Puis, je suis contente d'avoir partagé avec vous cette vidéo-là. Ça m'a fait du bien aujourd'hui. J'étais un peu nerveuse un matin, je me sentais un petit peu désorganisée. Mais c'est correct. Ça a été comme il fallait que ça soit. Puis, tu sais, j'ai commencé mon lundi avec un bon déjeuner, Caro. Puis, tu sais, Caro, c'est une amie patriote. Puis, j'ai quand même vécu des bonnes choses avec elle, tu sais. Puis, je souhaite que ça continue. Puis, qu'on qu'on a une énergie à transmettre aux autres d'espoir, de positif. Puis la vie s'ensuit. La vie continue. Fait que je vous aime. Bye. Bonne fin de soirée.